بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الشيخ عبد الرزاق ibn Abd al-Muhsin al-Abbad al-Badr a intitulé le chapitre suivant de son livre Comprendre les noms d'Allah, la connaissance des noms et attributs. Donc la connaissance des noms et attributs d'Allah. Il dit la connaissance d'Allah ainsi que celle de ses plus beaux noms et de ses sublimes attributs constitue l'objectif de la quête humaine. C'est la meilleure, la plus digne, la plus noble et la plus éminente des sciences. Pour atteindre ce but, les gens se sont il fait une traduction ici qui dit se sont retroussés les manches. Donc c'est pour dire qu'ils ont fait un effort pour atteindre quoi? À la connaissance de la connaissance des noms et attributs d'Allah. Ils se sont concurrencés en cela et dans sa direction, dans la direction de cette connaissance, ils tournent des cœurs saints et de manière passionnée. Grâce à cette connaissance, le serviteur jouit d'une vie agréable. La vie de l'homme ne s'opère qu'à travers celle de son cœur et de son âme. Son cœur n'a de vie que s'il connaît son Créateur, l'aime, n'adore que lui, retourne vers lui, trouve la sérénité dans son rappel et vit dans son intimité. Quiconque perd cette existence perd tout le bien. Donc on peut comprendre par cette existence, Allahu A'lam, donc cette manière d'être, cette vie, cette existence, car il parle de la vie de l'homme, ne s'opère qu'à travers celle de son cœur. Donc, et quiconque perd cette existence, c'est-à-dire à travers le rappel d'Allah, la connaissance de ses noms et attributs, de l'adoration d'Allah Azza wa Jal, et d'être en contact continuel avec Allah, celui qui perd cela perd tout le bien, même si on cherchait à compenser ce dommage par tout ce qu'il y a dans ce bas monde. Or, ce dernier ne suffirait pas à la racheter, c'est-à-dire cet amas de choses du bas monde ne suffirait pas à racheter, à remplacer le rappel d'Allah, une vie sans le rappel d'Allah Azza wa Jal. Ainsi, tout ce dont on manque est susceptible d'être remplacé. En revanche, si on perd Allah, rien ne pourra combler cette perte. Le Cheikh a cité ici, c'est une parole qu'il a pris de Cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, l'imam Ibn al-Qayyim, dans son livre Al-Jawab al-Kafi. Ensuite, Cheikh Abd al-Razzaq poursuit en disant la condition de la plupart des gens est étonnante. Il reprend une citation maintenant de Ibn al-Qayyim qui dit le temps s'écoule et la vie s'épuise, mais le cœur demeure voilé. Il n'est pas à même de sentir le parfum ou l'odeur de cette fuite. C'est-à-dire la fuite de quoi? La fuite du temps et la vie qui s'écoule. L'homme quitte ce monde comme il y est venu, sans goûter à la meilleure chose qui s'y trouve. Au contraire, il y vit à la manière des animaux et s'en va à l'instar des gens ruinés. Il a vécu comme un incapable, il meurt dans la tristesse et son retour ne sera que perte et regret. Donc ça c'est tiré de Tariq al-Hijratain de Ibn al-Qayyim. Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr continue. Il sort de ce monde sans avoir savouré ce qu'il y a de meilleur et le quitte en étant privé de son plaisir le plus exquis. En effet, la jouissance parfaite, la joie, le contentement ainsi que la vie agréable et la béatitude ne se trouvent que dans la connaissance et l'unicité d'Allah, donc la connaissance des noms et attributs d'Allah, la connaissance d'Allah, que dans l'intimité avec lui et le désir de le rencontrer. La vie la plus amère est celle d'un cœur éparpillé, d'une âme qui n'a pas un objectif sain vers lequel s'orienter, ni un itinéraire clair à emprunter. Les routes devant cette personne vont dans des sens, et sur chacune d'elles il y a un obstacle et un écueil. Confuse, cette dernière, donc l'âme, Allahu A'lam, erre sans but, ne sachant quel chemin prendre. Si elle devait marcher sur toutes ces pistes, son cœur ne reconnaîtrait ou ne connaîtrait ni la tranquillité, ni le calme, ni la sérénité. Il n'aurait de satisfaction qu'après avoir
trouver l'apaisement à côté de son Dieu, son Seigneur, son Maître et son Souverain. En dehors de lui, il n'a point d'autre allié ou d'intercesseur. Il ne peut se passer de lui, ne serait-ce que le moment d'un clin d'œil. C'est comme le poète le clame, donc ensuite il donne quelques vers d'un poème. Promène ton cœur où tu voudras sous l'effet de la passion, mais le premier amour est éternel. Que de campements le jeune homme fréquente-t-il, mais il languira toujours après le premier campement. Donc ici pour marquer le fait que la seule chose qui puisse procurer une satisfaction au serviteur dans ce bas monde, c'est le rappel d'Allah. Il aura beau passer par des moments éphémères de joie, dans les choses de ce bas monde, ça ne remplira jamais le vide qu'il y a dans son cœur, car Allah Azza wa Jal a créé ce cœur pour qu'il se remplisse du rappel d'Allah Azza wa Jal. Ici on peut rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du bas monde, car la plupart des gens sont occupés à amasser des choses de ce bas monde, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du verset, si on emplissait, donc si le fils d'Adam avait une montagne d'or, il en voudrait une seconde. Il dit la seule chose qui emplit la bouche du fils d'Adam, c'est la terre. La chose qui peut vraiment, vraiment apaiser, tranquilliser le cœur du serviteur d'Allah, c'est par le rappel d'Allah, par sa connaissance. Et c'est une chose que lorsqu'on s'engage sur cette voie, cette quête de la connaissance d'Allah Azza wa Jal, elle devient de plus en plus, plus on apprend et plus on veut apprendre qui est Allah Azza wa Jal, et plus cela est délicieux, qu'Allah nous le permette. Quiconque veille à n'avoir qu'une seule préoccupation, à savoir Allah et une seule voie, celle menant à son agrément, réalisera l'ultime souhait et recueillera la somme totale du bonheur, sauf que la situation de la majorité des gens est loin de ce but. Effectivement, ils sont loin, la plupart des gens, loin de passer, prendre le temps d'apprendre à connaître Allah Azza wa Jal, occupés qu'ils sont à amasser ou tenter d'amasser, car combien de personnes réussissent à amasser? Celles qui amassent en veulent plus, et celles qui n'amassent pas recommencent et essayent encore, parfois vainement, pour amasser quelque chose qu'elles délaisseront à la fin, alors que le rappel d'Allah Azza wa Jal, lui, reste. Un ancien a dit: les pauvres de ce monde sont ceux qui en sont partis sans goûter à ce qu'il y a de meilleur. Quelle est cette meilleure chose sans quittons? Donc demanda-t-on, il répondit: connaître Allah, aimer Allah, vivre dans son intimité et sa proximité, et se languir de le rencontrer. C'est-à-dire désirer rencontrer Allah Azza wa Jal. Donc cela est tiré de Al-Jawab al-Kafi de Ibn al-Qayyim rahimahullah. Le Cheikh reprend, Cheikh Abdel Razak, cette connaissance, cet amour et cette intimité forment la voie sûre des itinérants et la route gagnante de ceux qui font des efforts. Donc Ibn al-Qayyim dit: la marche vers Allah par la voie des noms et attributs est une entreprise aussi formidable que son succès. En effet, le bonheur sera conduit vers ce voyageur alors qu'il est allongé dans son lit, sans qu'il ne soit fatigué, ni épuisé, ni séparé de sa terre, ni éloigné de sa maison. Donc c'est dans Tariq al-Hijratain, donc de Ibn al-Qayyim. Cheikh Abdel Razak ibn Abdel Muhsin al-Abbad reprend: il ne cesse de s'élever dans ses honneurs, c'est les honneurs de la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de la quête de la science au sujet de son Seigneur, et de progresser dans cette voie jusqu'à ce qu'il atteigne le plus haut rang et le statut le plus éminent. On acquiert cette connaissance, il cite une longue parole de Cheikh Ibn Sa'di tirée de Al-Qawl Al-Sadid Al-Majmou' Al-Kamila.
Donc il dit, Cheikh Abdel Razak, d'abord il dit, cette connaissance, cet amour... non, excusez-moi. Donc il dit, on acquiert cette connaissance, et là c'est le début de la citation, la longue citation de Cheikh Saadi, en se remémorant les significations des plus beaux noms, donc le sens des plus beaux noms d'Allah, et en veillant à ce que les cœurs en soient pétris, donc imprégnés de la connaissance des noms et du sens des noms d'Allah Azzawajal, afin que ceux-ci, marqués par leur effet et leur exigence, se remplissent de la plus sublime des connaissances. Donc, évoquer Allah, apprendre le sens des noms d'Allah, apprendre les noms d'Allah et comprendre donc ces noms et œuvrer selon ce qu'ils impliquent, ces noms. D'accord, c'est ça les exigences des noms d'Allah Azzawajal. On sait qu'Allah c'est le miséricordieux, donc on œuvre pour obtenir la miséricorde d'Allah. Allah c'est le puissant, donc on ne recherche protection qu'auprès d'Allah, car c'est à lui qui est la puissance. Donc c'est ça, œuvrer selon les exigences, comme ça a été traduit ici, des noms d'Allah, Wallahu ta'ala a'lam. Donc par exemple, les noms relatifs à la grandeur, à la fierté, à la gloire, à la majesté et à la crainte révérentielle remplissent le cœur de vénération et de glorification pour Allah. Ceux de la beauté, de la générosité, de la bienfaisance, c'est-à-dire les noms qui indiquent cela parmi les noms d'Allah, de la miséricorde et de la munificence, emplissent le cœur d'amour pour Allah, de désir de le rencontrer, de louange et de reconnaissance pour lui. Les noms de la puissance, de la sagesse, de la science et du pouvoir comblent le cœur de soumission. Allah est le puissant, il est le savant. Donc ça va nous rendre humbles devant Allah Azzawajal. Donc il comble le cœur de soumission à Allah, de recueillement et de honte devant lui. De honte, c'est-à-dire à cause de ce que l'on commet, que l'on sait que l'on commet. De faute, Wallahu ta'ala a'lam. C'est la traduction qu'il a donné le frère. Quant à ceux liés, c'est-à-dire les noms liés au fait qu'Allah sait tout, est informé ou au courant de tout, observe et voit constamment toute chose, il suscite dans le cœur un sentiment tel qu'il pense à lui. Le serviteur pense constamment à Allah Azzawajal dans tous les faits et gestes, car il sait qu'il le voit, il sait qu'il l'entend, il sait qu'il est informé de ce qu'il fait, et le serviteur veille à ce que l'esprit ne se laisse pas aller à des pensées viles et des désirs immoraux. Les noms d'Allah, de la richesse, qui indiquent la richesse et la douceur, font sentir au cœur qu'il est pauvre, donc dans le besoin d'Allah, qu'il a besoin de lui et qu'il doit se tourner vers lui en tout temps et dans toutes les conditions. Donc les noms, il continue, l'imam Sa'di, les cœurs obtiennent ces connaissances parce que le serviteur qui a connu les noms et attributs d'Allah adore Allah par ce biais, donc par le biais de cette connaissance des noms et attributs d'Allah. Il connaît les noms d'Allah, leur sens, donc il va adorer Allah parce que, comme on a dit tout à l'heure, ce qu'ils impliquent, ces noms et attributs, par ce biais. Dans ce monde, le fidèle ne peut acquérir de science plus éminente, plus méritoire, plus complète, c'est-à-dire que la science des noms d'Allah, c'est le meilleur don qu'Allah octroie à son fidèle. C'est là l'âme et l'esprit de l'unicité. Si cette porte s'ouvre à quelqu'un, il s'agit de celle de l'unicité pure et de la foi parfaite qui s'ouvre à lui. Fin de citation de l'imam de Cheikh Ibn Sa'di dans Al-Qawl al-Sadid. Cheikh Abdel Razak al-Badr poursuit en disant: il convient à ce point de savoir que la connaissance d'Allah Azza wa Jal, puissant et grand, est de deux types. Le premier consiste à reconnaître son existence. Tous les gens s'y retrouvent, c'est-à-dire reconnaissent l'existence d'Allah. Le pieux, le libertin, l'obéissant et le désobéissant confondus. Et le deuxième type de connaissance, c'est-à-dire d'Allah, impose d'être pudique envers lui et de l'aimer, et au cœur de s'attacher à lui, de désirer sa rencontre, de le craindre, de retourner vers lui,
de chercher son intimité et de fuir les gens en accourant vers lui. Donc s'enfuir des gens et rechercher Allah Azza wa Jal, c'est ce que ce degré est un degré, et ça c'est tiré de Al-Fawaid de Ibn al-Qayyim. Donc le fait de rechercher Allah, d'être réellement en tranquillité et en apaisement qu'au rappel d'Allah Azza wa Jal. Cette connaissance est l'origine de tout bien. La connaissance d'Allah Azza wa Jal est la source de tout mérite. C'est pourquoi la méthode utilisée par le Coran pour inviter à la vérité, à la voie droite et mettre en garde contre les lieux de perdition et de ruine repose sur l'ouverture des portes de cette connaissance. Ainsi, dans le Coran, le Tout-Puissant rappelle parmi ses attributs qu'il est parfait et que depuis son trône, il s'exprime ou converse. De même, il signale que sa science embrasse toute chose et remémore que sa volonté est agissante. Donc le Coran ici, on comprend ici des paroles de l'auteur que le Coran, il y a beaucoup, Allah Azza wa Jal dans le Coran, la plus grande des choses qui est utilisée et qui est citée, ce sont les noms et attributs d'Allah, les qualités d'Allah Azza wa Jal. Donc, ce qui pousse alors les serviteurs à faire preuve de sincérité, à réaliser l'unicité, le tawhid, l'unicité d'Allah, et à désavouer tous ceux qui donnent des égos et des associés à Allah Azza wa Jal. Donc, plus le serviteur connaît Allah Azza wa Jal, le sens des noms et qualités, quand il va lire le Coran qui est rempli du rappel des noms et qualités d'Allah Azza wa Jal, à chaque fois qu'il va lire un nom, une qualité d'Allah Azza wa Jal, un nom, il va savoir que ça implique une qualité. Ar-Rahman, il a la qualité de Rahma, donc le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, il a la qualité de miséricorde, il va comprendre ce qu'est le sens de miséricorde, donc ça va avoir en lui un effet, s'il est sincère. Quand il va lire le nom d'Allah, Al-Alim, le savant, Al-Hakim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Awwal, Al-Akhir, et tous les autres noms d'Allah Azza wa Jal, il connaît le sens, il va lire et il va méditer, il faut qu'il médite. Et ainsi, plus il va lire le Coran, plus Allah il va lui ouvrir des portes. Et c'est ainsi qu'il va s'élever en degré par la permission d'Allah Azza wa Jal, qu'il va être élevé. Donc, il leur rappelle les attributs de sa perfection et les qualités de sa majesté, afin que leur cœur des serviteurs s'empresse de l'invoquer, se hâte de lui obéir, rivalise pour se rapprocher de lui et reste constamment dans son rappel, son remerciement et son adoration de manière excellente. Il évoque ses attributs quand il veut les stimuler, les effrayer ou les dissuader afin que ses cœurs connaissent celui qu'il leur faut craindre et solliciter, celui qu'ils doivent désirer et redouter. Donc voilà le but du rappel des noms d'Allah Azza wa Jal dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que cela ait un effet sur nous. Ce ne sont pas des lettres sur du papier, voilà un sens profond à chacun d'entre eux qu'il faut connaître. Et Allah, par cela, avec ton intention sincère, Allah Azza wa Jal t'élèvera en degré. Il mentionne aussi ses attributs en même temps que ses règles, c'est-à-dire les règles qu'il a descendues, les jugements, Allahu A'lam, ses injonctions et ses interdictions. Afin que ses serviteurs exaltent son commandement et respectent sa loi. Il est rare de trouver un verset contenant une règle destinée aux serviteurs responsables, c'est-à-dire responsables de leurs actes, donc qui deviennent responsables législativement, c'est-à-dire que les obligations leur incombent et les interdictions leur sont également vers eux sont orientées, donc ils deviennent responsables. Il dit: il est rare de trouver un verset contenant une règle, donc une loi d'Allah Azza wa Jal, destinée aux serviteurs responsables, sans qu'il se termine avec une ou deux de ses qualités, un ou deux de ses attributs d'Allah Azza wa Jal, dans le même verset.
cet attribut peut être précisé au début, au milieu ou à la fin du verset. Comme dans le premier verset de Surat al-Mujadala, la Surat 58 du Coran, la discussion. Naam. Allah a entendu les propos. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Dieu a entendu, Allah a entendu les propos de celle qui discutait avec toi au sujet de son mari au moment où elle adressait sa plainte à Allah. Et Allah entendait bien votre conversation, car Allah entend tout et voit tout. Donc, Allah souligne ses attributs lorsque ses serviteurs interrogent son envoyé à son sujet et sur ses lois. Donc, ici dans le verset qu'on a lu, donc Allah a entendu, au début du verset, a entendu. Donc, il a la qualité d'entendre. Il a cette qualité. Et au milieu du verset, il dit et Allah entendait bien votre conversation. Il répète cette qualité. Et à la fin, il dit car Allah en fait, la traduction ici, car Allah entend et voit tout, mais c'est Inna Allah Sami'un Basir. Il donne ces noms ici, deux de ces noms, qui sont en rapport avec le verset. Il a entendu celle qui est venue se plaindre auprès de toi. C'est une femme qui est venue se plaindre au sujet de son mari, prophète. Et Aïcha, elle dit, gloire à Allah, qui a entendu celle qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que je n'ai rien entendu de leur conversation. Je me trouvais, moi, pour ma part, dans la pièce d'à côté. Et il conclut donc ce verset par Inna Allah sami'un basir. Allah est audient et voyant. Il entend, il voit, c'est-à-dire qu'il a ses noms. Il est l'audient et le voyant. Naam. Donc il a démarré avec sa qualité de celui qui entend, et il a conclu le verset avec ces deux noms de celui, il est l'audient et le voyant, qui voit toute chose, qui entend toute chose. Donc il faut comprendre ici la première règle qu'il faut avoir à l'esprit, c'est tous les noms d'Allah. D'abord, on ne peut appeler Allah que par les noms qu'il s'est lui-même, par lesquels il s'est lui-même nommé et par lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé sur la révélation de son Seigneur. Et ça, c'est la première chose. Et la seconde, parmi les règles des noms d'Allah Azza wa Jal, c'est que tout nom, il implique une qualité. Quelque nom que tu sois, que tu prennes, il y a la qualité qui va avec. C'est impossible que tu trouves un nom d'Allah et qu'il n'y a pas la qualité de ce nom, c'est-à-dire que l'attribut ne lui soit pas adjoint. Par exemple, Allah, il est Al-Alim, le savant. La qualité, c'est là le savoir, donc la science. Allah, donc, il a la qualité de science. D'accord? Huwa Sami', il est l'audient, donc il a la qualité de l'ouïe, d'entendre. D'accord? Mais toute qualité qu'Allah évoque n'implique pas obligatoirement un nom. Par exemple, Allah, on sait qu'il a la qualité par exemple, de comploter. D'accord? Comme il dit Allah, il dit et il complote, c'est-à-dire ceux qui complotaient contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre les croyants, et Allah complote, et Allah est le meilleur des comploteurs. Mais est-ce que ça veut dire, donc Allah il a la qualité de comploter ou pas? Oui, mais est-ce que Allah, on peut l'appeler, donner le nom à Allah de comploteur, le comploteur? Non, parce que si tu prends le comploteur, ce mot, si tu prends ce nom seul, il peut indiquer un bien comme un mal. Il n'est pas absolument bien. Allah Azza wa Jal, il se décrit comme comploteur, mais il ne se nomme pas comme comploteur. Naam.
Vous voyez la nuance. Quand est-ce que on dit qu'Allah il est comploteur? Quand il complote contre ceux qui complotent. Donc ceux qui complotent en mal, Allah Azza wa Jal, il complote contre eux pour renverser leur complot. Naam. Donc c'est la règle qu'il faut avoir à l'esprit. Tous les noms d'Allah dans le Coran impliquent une qualité, mais toutes les qualités n'impliquent pas obligatoirement un nom. Naam. Donc ça c'est une chose qu'il faut savoir. Donc ensuite, il reprend Cheikh en disant: il souligne ses attributs lorsque ses serviteurs interrogent son envoyé à son sujet et sur ses lois. Quand les serviteurs ils venaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, il interrogeait au sujet de telle ou telle chose, quel est le jugement de telle ou telle chose. Quand un verset descendait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'interroge au sujet de telle chose, dis-leur que le jugement de cette chose est cela et cela. Eh bien, dans le verset-là, où il donne ce jugement, il souligne ses attributs encore. Or, celles-ci existent toutes, donc les lois, afin d'évoquer les noms et les attributs d'Allah. Même la prière ne peut se faire sans mentionner ses noms et ses attributs, car il constitue son âme et son secret. Donc de l'adoration, de la prière ici. Il l'accompagne du début à la fin. Il a ordonné de l'établir, la prière, dans le but de rappeler ses noms et ses attributs. Ça c'est tiré de As-Sawa'iq al-Mursala de Ibn al-Qayyim. Il en va ainsi pour tous les types d'obéissance et d'adoration. La connaissance des noms et attributs est la base du bonheur et l'issue qui mène à toute forme de bien. Le succès est entre les mains d'Allah seul. Donc ici dans ce chapitre, le Cheikh marque l'importance de la connaissance des noms et attributs d'Allah Azza wa Jal et ce vers quoi elle mène. Et on voit que cette connaissance est indispensable et primordiale au serviteur qui veut se rapprocher d'Allah. On ne peut pas se faire une opinion d'Allah Azza wa Jal comme on le veut nous. Allah Azza wa Jal se décrit dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous faut donc suivre cela et ne pas nous égarer et ni suivre la voie des égarés qui disent sur Allah Azza wa Jal ce qu'Allah n'a pas dit. Donc il nous faut apprendre, et c'est par cette voie, l'apprentissage des noms d'Allah, que nos cœurs vont s'ouvrir et désirer encore plus se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la science par excellence. Wallahu ta'ala a'lam.